vase étant vide, Seigneur, nous ne s'attendons qu'à toi. Comme le micro, Seigneur, si l'homme ne parle, la voix ne sortira pas. Est-ce que ce soir, tu nous fasses grâce de nous parler. Père, bénis la venue de tes enfants. Bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Remettons le reste à toi. Comme Simeon, à qui tu avais promis que nous nous rapportons. Sois de ses yeux. Et souvent le salut d'Israël. Les jours. Ce soir. Nous aussi. Nous sommes en expectative de voir le Dieu qui nous appelle. Au nom de Jésus. Père, bénis cette prédication. Pour la gloire de ton Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Poser ses enfants. Toute personne qui croit son ministère. Que lui soit béni. Sois béni toi-même. Parce que tu es notre Dieu. Pour la perfection du nom de Jésus. Nous avons prié et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Ephésiens chapitre 6. Je lirai seulement le 12e verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. Que Dieu bénisse la parole. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que quelqu'un doit la joie de la maison? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je tiens à remercier le Seigneur Jésus, l'auteur de toutes choses, de nous avoir donné l'opportunité de nous rencontrer et de nous donner encore cette opportunité de pouvoir écouter sa parole. Et que nous nous remercions aussi. Et si vous ne venez pas, on ne parlera pas au nom. Nous remercions son serviteur, notre pasteur, qui ne cesse de nous renouveler sa confiance. On appelle vers ses enfants. Nous accordons l'opportunité de pouvoir œuvrer. Pour avoir des dons. Mais si vous n'avez pas un endroit où œuvrer, ce don ne marchera pas. Voilà pourquoi que Dieu bénisse. Amen. Prions pour lui. Prions les uns pour les autres. Nous en avons besoin tous. Amen. Ce soir, nous voulons continuer sur notre sujet. La force de diversion de Satan. Et nous parlons de ce sujet depuis un bon bout de temps. Nous croyons que ce soir, Dieu parlera pour un cœur. Comme j'aime bien le dire, le but d'une prédication, ce n'est pas d'étaler nos connaissances. Ce n'est pas de montrer que nous avons lu des citations ou des brochures. Le but d'une prédication, c'est de vouloir aider quelqu'un. Beaucoup de gens sont parfois dans l'ombre. Ils pensent que les prédicateurs, quand ils prêchent, ils ne s'adressent qu'à eux. Amen. C'est une très grande erreur. Lorsqu'un prédicateur prêche, lui-même il est dans le lot aussi. Peut-être même quand il parle de la résurrection de Lazare, vous devez savoir que la parole n'est pas de personne. Tout enfant de Dieu, cette parole dans le cœur. Je ne crois pas sauf si quelqu'un a telle étape de la perfection. Et quand on est parfait, notre place n'est plus sur la terre. En fait, nous enseigne que aussi longtemps que nous serons sur la terre, c'est que nous avons quelque chose à nous. Quand nous aurons fini, nous
vous parler de tout ce qui arrive. Le Seigneur Jésus-Christ nous prendra. Nous partirons. Amen. Amen. Espérons que ce soir, Dieu nous fasse grâce de nous parler. La force de diversion de Satan. Comme nous disons, nous l'avons dit dans les jours passés, que la marche chrétienne est un combat. Et l'erreur de beaucoup de gens, c'est de prendre le christianisme comme une vie d'habitude. Le prophète dit non. Le jour de nos baptêmes, le jour que tu as pris ton baptême, pour toi ça a été peut-être rien. Mais pour le diable, cela a représenté beaucoup. Parce que c'était une façon pour toi de lui dire, j'ai quitté ton camp. Je viens dans le camp de Jésus. À compter de ce jour, tu es devenu ennemi du diable. Et le diable, ce n'est pas un petit enfant. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un sorcier. Regardez, le diable n'a pas besoin de t'envoûter pour que tu quittes le travail. Non, ceux qui t'envoûtent pour quitter le travail, ce sont les sorciers de la famille. Ça, ce n'est pas le diable. Le diable ne va pas t'envoûter pour le travail. Ça encore, c'est les sorciers de la famille. Mais le diable n'a qu'un seul but. T'éloigner de la volonté de Dieu. T'éloigner de la parole de Dieu. T'éloigner de la bénédiction de la parole. Ça, c'est le but du diable. Et depuis le début, il essaie. C'est que c'est l'unique victoire qu'il peut avoir sur nous. C'est de nous laisser, de nous éloigner de Dieu. Or, une façon qu'il a trouvée pour nous éloigner de Dieu, c'est d'utiliser la force que j'ai appelée la force de la diversion. C'est une force de détournement. C'est une force qui sème l'embrouillement. Et ce n'est pas une force nouvelle. Parce que pour la première fois que le diable va utiliser une tactique. Il a utilisé la force de la diversion. Quand il a lancé la guerre au ciel, il est descendu. Le diable n'attaque pas n'importe comment. Bien aimé, quand vous voyez le diable veut t'amener de ne pas appliquer une écriture, c'est parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction dans ta vie attachée à cette écriture. Le diable ne viendra pas te mettre à l'épreuve s'il ne sait pas que tu perdras quelque chose. À chaque fois que vous êtes tenté, sachez que là où le diable vous tente, il sait qu'il y a une bénédiction derrière. Amen. Amen. Il y a un retour bien aimé. Il sait que derrière, il y a une bénédiction. Regardez quand il se présente devant elle. Il dit, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez plus tous les arbres. Elle dit non, nous pouvons tout manger, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous interdit. Jusqu'à là, tu as compris la parole. Mais pourquoi vous ne devrez pas manger? Pourquoi vous ne devrez pas manger cela? Dieu a dit, le jour que nous mangeons, nous allons mourir. Il a dit non, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de s'aimer? La diversion. Qui est une ruse. Vous ne mourrez pas. Mais par contre, Dieu sait que si vous mangez cela, vous devenez intelligent. Vous aurez la connaissance. Vous devenez comme de Dieu. Mais elle n'avait pas compris qu'elle était déjà inutile. Alléluia, parce qu'il avait toute l'autorité qui en elle. Dirigeant le monde. Bien-aimé, aucune chose que tu peux
peux en avoir besoin pour ta vie. Si c'est bien, Dieu te le donnera. Tout ce que Dieu ne te donne pas, c'est que Dieu sait que ce n'est pas trop important pour toi. La force de diversion de Satan, c'est aussi nous faire croire que nous nous aimons plus que Dieu nous aime. Bien aimé, c'est faux. Dieu nous aime plus que nous nous aimons. Si tu veux être guéri, Dieu veut ta guérison plus que toi. Si tu veux être béni, Dieu veut ta bénédiction plus que toi. Bien aimé, Dieu, il n'y a rien que Dieu peut te refuser. S'il sait que la chose là sera pour ton bien. Alléluia. Dieu t'a donné la chose qui avait le plus de valeur dans ses yeux. Sa propre fille. Qu'est-ce qu'il va te refuser? Nous ignorons que nous sommes dans le combat. Écoutez ceci. Le combat que nous livrons n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Dans la plus grande bataille jamais le prophète dit que le lieu de la bataille, c'est dans la pensée de l'homme. Bien-aimé, celui qui contrôle votre pensée, il contrôle votre vie. Celui qui règne dans vos pensées, c'est celui qui régnera dans vos vies. Alléluia. Voilà pourquoi la pensée est capitale. Ce que vous voyez est capital. Ce que vous écoutez est capital. La pensée est la porte vers la réussite. Et aussi la porte vers le chèque. Le diable n'a pas besoin. Il n'a que besoin de contrôler ta pensée. Dès qu'il a mené Ève à croire que Dieu était contre elle, parce que l'unique façon que Dieu ne va te refuser quelque chose de bien, il faudra que Dieu soit contre toi. Alléluia. Si Ève pouvait poser la question, mais pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions avoir la connaissance du bien? Peut-être le monde ne sera pas là où mais soyons pas précis. Et Ève, il a dit, oh, comme ça. Donc si je mange de cet arbre, j'aurai la connaissance du bien ou du mal. Mais c'est que le diable n'avait pas. Que cette connaissance produira la mort. Que le diable nous a pas dit, c'est que la vie qu'on est en train de vivre, c'est vrai, et cela nous procure la joie. Mais la suite de ça, ça sera la mort. C'est quelqu'un qui avait la joie. Non, arrivé à un niveau où il pense qu'il y a des choses que Dieu ne sait pas. Il y a des choses qui peuvent surprendre Dieu. Mais rien ne surprend Dieu. Dieu est informé de tout. Et le diable aussi, il y a une partie du plan de Dieu. Il ne connaît pas tout le plan. Alléluia. Dieu peut te faire passer dans une situation. Ce n'est pas pour tuer tu meurs. C'est pour t'amener à un statut. Mais comme l'homme se divertit par ça, le diable vient lui dire, regarde, si tu vis telle vie, c'est parce que tu vis la parole. Si tu es comme ça, c'est parce que tu es chrétien. Non, notre réussite ne dépend pas des efforts que nous faisons. Notre réussite dépend de notre obéissance à la parole. Bien-aimé, beaucoup de gens ont fourni plus des efforts que tu as fourni. Ils ne sont pas devenus ce que tu es. Beaucoup de gens ont étudié plus que nous, mais ils ne sont pas devenus ce que tu es devenu. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui t'a amené à devenir ce que tu es? C'est parce qu'il y a une force qui est en train de conduire ta vie. C'est parce qu'il y a une entité, cette main invisible. Mais le diable
chaque fois que tu es devant un obstacle, devant une difficulté, il vient t'enseigner, que Dieu t'abandonne, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu, si Dieu t'abandonne, tu ne peux plus exister. Tu es toujours là. Regardez d'où vient l'échec. Beaucoup de gens, quand il fait un projet, il met la réussite de son projet sur lui. Il ne met pas sur Dieu. Amen. Amen. Regardez. Quelqu'un, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui va se marier. Il va se marier. Il va y prendre un crédit. Un crédit, par exemple, je prends un exemple, 4 millions. 5 millions. Je ne sais pas combien. Il est en train de se marier. Maintenant, dans le projet, il dit je vais me marier. Avec les 4 millions, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais arrive un certain moment, il oublie même le capital. Qui est celui de payer la dîme. Amen. Et le diable va te dire, que si tu payes la dîme, tu ne vas pas réussir ton mariage. Or, tu oublies qu'il y a des gens qui ont eu les 6 millions. Qui ont l'argent que toi, ils ne sont pas mariés. Le mariage, quand tu fais un projet, ce n'est pas. Comment Dieu ne dépend pas de ton projet. Ton projet dépend de Dieu. C'est que comme a chanté, c'est bien aimé. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Quand quelqu'un a 150 000, il va payer la dîme. Mais quand il a 2 millions, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que le diable lui fait croire que si tu payes la dîme, tu ne vas plus réussir ton projet. Quelqu'un dit amen à ce moment. C'est la force de diversion. Bien aimé, il y a des riches dans la maison de Dieu qui sont en train de mourir pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas en contact avec leur vie. Si tu es un enfant de Dieu, tu prospères alors que tu ne vis pas la parole, il y a un souci. Vous savez, on a un problème aujourd'hui. Le diable nous a divertis. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à tout pour réussir. Même de faire des compromis. Même de voler. Même de tricher. Pour réussir. Pourquoi? Parce que le diable dit, il nous a enseigné comme si notre réussite était la même que celui du monde. Non, mais on ne reçut pas la vie quand on a l'argent. On reçut la vie quand on a le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à ce moment. Bien aimé, aujourd'hui, regarde, quand nous venons dans la parole, la première des choses, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous. Qu'est-ce que Dieu peut nous donner. Nous voulons toujours savoir ce que Dieu va nous donner. Mais nous ne voulons pas savoir ce que nous pouvons donner à Dieu. Les saints d'autrefois, ils ont plus donné à Dieu que Dieu leur a donné. Amen. Moi, si Dieu ne me bénit pas, je ne vois pas pour un Dieu comme ça. Un Dieu qui ne bénit pas, c'est pas un Dieu. Non. Un Dieu qui ne bénit pas, c'est un Dieu. Si dans le camp, Dieu bénit déjà quelqu'un, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Est-ce que quelqu'un dit amen? La force de diversion, c'est diable, c'est de nous éloigner de la parole. Et voilà beaucoup des enfants de Dieu sont en train de penser qu'ils réussissent leur vie. Alors qu'en réalité, le diable ne fait qu'éloigner de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu peux avoir l'argent. Dès que l'argent là te rapproche de Dieu, ça se loin de Dieu. Tu peux avoir un mariage. Dès que le mariage t'éloigne, tu te rapproches de Dieu. Tu peux
est une vie de tout un chacun avec la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen? Regardez le problème aujourd'hui. Nous avons laissé être divertis. Nous voulons vivre comme le monde. Nous imitons le monde. Le monde doit nous imiter. Ce n'est pas l'inverse. Nos centres d'intérêt, le centre de la parole. Alléluia. Un chrétien, jusqu'à ce qu'il soit béni. Jusqu'à qu'il est béni. Sa chrétienté. Beaucoup d'entre nous, en bénédiction, Dieu n'est pas derrière. Amen. Regardez. Abraham, il est allé, il n'a pas rencontré Dieu. Il est allé à la guerre. Quand il a vaincu, dès son retour, il a croisé Melchisedec. Personne n'a enseigné à Abraham. Abraham, tu devais payer la dîme. Personne n'a enseigné à Abraham que je devais être reconnaissant avec cette personne. Mais qu'est-ce qui a amené Abraham à payer la première dîme? La reconnaissance. Abraham s'est rendu compte que ma vie, le nombre que j'étais, je ne pouvais pas vaincre ces hommes. Je les ai vaincus. Parce qu'il y avait une main invisible. Alléluia. Bien aimé, quand nous donnons notre victoire à quelqu'un ou à nous-mêmes, nous faillissons. Amen. La force de diversion. Beaucoup d'entre nous, bien aimés, Dieu nous a appelés ne pas être ce que nous sommes. Ne va pas avant la bénédiction. Alléluia. Si Dieu avait promis de te bénir, le diable viendra t'évancer. Il va te proposer quelque chose qui n'est pas toi. Et il va te dire, regarde l'âge. Regarde des amis. Les amis ont construit. Les amis ont fait ceci. Et tu seras obligé de faire quelque chose que tu n'avais pas prévu de faire. Et tu vas perdre beaucoup plus. Mais est-ce que vous savez que nous sommes en pleine guerre? Et dans la guerre, le discernement est un point capital. Aujourd'hui, nous ignorons les discernements. Aujourd'hui, nous ignorons le secret du prophète qui parle le filtre d'un homme qui réfléchit. Chaque pensée qui nous vient à la tête, on fait cela. Chaque pensée qui nous traverse la tête, bien aimé, dans nos têtes, il n'y a pas que le diable qui parle. Il n'y a pas que Dieu qui parle. Le diable aussi parle. Alléluia. Chaque pensée que tu as, mets ça d'abord avec la parole. Et si cela ne cadre pas dans la parole, sache que cela n'est pas vérité. Bien aimé, le bien matériel, le diable nous a présenté une diversion. Le christianisme comme un trophée. Le christianisme comme la franc-maçonnerie. Oh frère, si tu es chrétien, tu vas devenir. Dieu paie pour nous. Est-ce qu'il restera politique? Rien ne nous séparera. C'est l'amour de Dieu. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, l'argent nous sépare de l'amour de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. L'argent nous sépare de l'amour de Dieu. Parfois le travail nous sépare de l'amour de Dieu. Et nous devenons. On est, regardez, le prophète dit ceci. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne le sont pas. Amen. Et aujourd'hui, le diable amène les gens à vivre une vie en leur faisant croire que c'est normal. Quelqu'un dit amen à cela. Mais ce n'est pas normal. Qu'un chrétien
sans lire la Bible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne puisse pas avoir le temps de prière. Mais aujourd'hui, notre influence n'est plus divine. Notre influence est de ce monde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on a. Mais l'incrédulité aussi vient de ce qu'on a. Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Bien-aimé, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce que c'est la voix de Dieu ou la voix des hommes ou la voix de ce monde? C'est quelqu'un qui a mis. Bien-aimé, j'espère que Dieu peut m'aider afin qu'on pense que je fais. La voix que nous écoutons, c'est ça qui déterminera ce que nous deviendrons. Et Dieu, quand il parle, il ne prend pas les tonnerres. Dieu, quand il parle, il n'a pas besoin d'écrire au ciel. Il peut te parler à travers un simple homme. Hier, je parlais avec un ancien qui m'a donné son témoignage. Que Dieu le bénisse pour ce témoignage. Il a dit un jour dans sa vie, il était allé à Brazza à l'époque, dans les années 98, pour aller acheter la bière et pour aller vendre. Son pasteur lui a dit, regarde, tu viens de croire la parole, tu viens de prendre ton baptême, ce n'est pas bon. Un chrétien, ils vont la boisson. Il a écouté cette petite voix. Il a fait ce que le pasteur lui a dit. Il m'a dit que c'est la période de sa vie où il a été le plus payé. Il a pris l'autre l'argent. Il a acheté les choses qu'il n'avait pas produites. Un chrétien ne vit pas par rapport à ses plans. Un chrétien vit par rapport à la conduite de l'esprit. Est-ce que quelqu'un dit amen? On est devenu trop charnel. On ne peut même plus écouter la voix de Dieu. Il a dit que quand j'ai acheté ça, avec le peu d'argent que j'avais, cela m'a produit plus de 12 millions. Il a écouté, il pétait de voix. Aujourd'hui, est-ce que je peux dire quelque chose? Nous sommes les chrétiens qui croyons même pas leur pasteur. Alors que Branham dit, consultez votre pasteur dans le moindre détail. Aujourd'hui, nous avons des choses que nous voulons que le pasteur ne sache pas. Nous avons des choses que pour confesser, il faut aller voir le frère qui est pour éviter que le pasteur sache. Mais non, ce n'est pas un bien-aimé qui conduit ta vie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si vous considérez votre pasteur comme un simple homme, vous allez vivre comme un simple homme. Mais si vous considérez votre pasteur comme Dieu, vous allez vivre comme un surnaturel. Voilà la distraction du diable. Il nous amène à envoyer du Saïd. Et c'est ce qui fait que beaucoup de vies ne évoluent pas. Alléluia. On est des chrétiens indépendants. Lui, il vient voir le pasteur. Seulement quand il est dans les besoins. Quand il a besoin de la prière. Mais quand il prend les décisions là, au départ, il n'a même pas consulté le pasteur. Voilà pourquoi beaucoup de nos vies sont en train de ne pas marcher. Et l'ancien là m'a dit, j'ai gagné plus de 12 millions. Dieu l'a béni. Et ce qui m'a plus intéressé, c'est la fin de l'histoire. Il a dit quelques années, étant riche qu'il avait, dans les années 99, tu as 12 millions. On peut dire que tu es multimillionnaire. Mais il a dit, il s'est retrouvé dans un autre pays. Maintenant là-bas, il a méprisé cette fois-ci les conseils du vieux. C'est passé. Il a pris l'argent. Il a réacheté la boisson qui on lui avait interdit. Mais il avait déjà 12 millions. Comment il va devenir pauvre? Impossible. Comment il va devenir le difficulté? Impossible. Mais il n'a
pense que pour réussir dans la vie, il faut être intelligent. C'est faux. Pour un chrétien, la réussite dépend de ta fidélité à la parole. Je lance quelqu'un au défi. Ce soir, vite, qui est indigne de la parole. Sois béni. Je n'aurai pas besoin de professeurs. Je dirais que ça, c'est pas un fils de Dieu. On sait comment ça marche. Alléluia. Bien aimé, le diable nous diverse. Sois intelligent. C'est ton argent. C'est ta vie. Non, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Jésus. Nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour Jésus. Avec ce corps, nous achevons les souffrances de Christ. J'ai acheté la boisson. Un argent dans les banques. Mais comment l'argent est fini? Je n'ai pas compris. Ancien. C'est qu'ils n'avaient pas dit. Je n'avais pas compris. Et Dieu voulait te dire que la réussite n'est pas attachée à ce qui fait que le monde gagne. Les frères commencent à vendre l'alcool. Les frères vont comment y aller dans mon salaire. On est en train de voler la société. Mais même voler, c'est voler. La société ne peut pas se voler. Alléluia. C'est ce qu'il fait. On est plus béni. Je disais dernièrement au frère Dadis. Regardez le frère Godwin. J'ai dit, moi je n'achète plus les trucs. Je ne sais pas d'où ça vient. Parce que regardez, même dans la loi de la police, il y a la loi du lécheur. C'est lui qui vole. C'est lui qui achète. Et des sont voleurs. Mais tu sais, parfois tu comprends, frère, tu penses que tu vas devenir. Bien aimé, j'arrête ça ou comment on continue? Notre victoire, ça ne dépend pas. Regardez, si on utilise les mêmes tactiques que le diable, on ne sera pas béni. Tu sais, quand on était petit, on avait une parole qu'on disait. Ça, bon, ceux qui comprennent, tu vois, parfois quand on jouait les matchs de football, c'est vers la fin que le but victorieux va marquer. Restons fidèles à ce Dieu qui nous a fait. Regardez les Étienne, les Paul, les Pierre ont donné leur vie à cause de ce message. Mais nous ne sommes même pas capables de donner notre réputation. Nous ne sommes même pas capables de donner notre temps. Nous ne sommes même pas capables de donner notre argent. Bien aimé, il y a quelque chose de faux qui est monté. On ne peut même pas supporter la galère. Voilà pourquoi beaucoup de gens font de mauvaises choses. Beaucoup de hommes ont volé. Beaucoup de femmes ont vendu leur corps à cause de l'argent. Mais bien aimé, les saints d'autres d'autrefois commencent sans argent. C'est quelqu'un qui amène aujourd'hui, la ruse du diable, ça consiste à nous dire que si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas chrétien. Non, l'unique chose que si tu montres ça, tu n'es pas chrétien. C'est le Seigneur. C'est quelqu'un qui amène. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons donner pour avoir le Saint-Esprit? Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes capables de donner tout pour avoir des voitures, pour avoir des maisons. Mais pose-toi la question. La maison,
reçois aujourd'hui. Demain tu meurs. Tu fais quoi avec ça? Parfois pour construire des maisons, tu es obligé d'aller voler. Faire des choses qui ne sont pas la parole. Regardez, quand le Saint-Esprit était descendu, il y avait un homme, Ananias et Saphira, je pense avec sa femme. Le fait seulement qu'ils ont menti le Saint-Esprit. C'était même pas une loi. Et ils ont dit, bon, désormais, nous allons amener tout ce que nous avons ensemble. Ils ont dit, non, on enlève un peu pour nous. Cela a produit quoi? Mais aujourd'hui, regardez. Mais pourquoi le même onction ne nous atteint pas? Vous savez pourquoi? Parce que longtemps, donc, beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà morts. Un vivant spirituel. Il y a des choses que ça doit le parler. Un vivant spirituel. Il y a des actes que tu peux poser. Et après avoir posé ça, tu dois sortir une condamnation. Mais il y a des choses que nous voulons donner compte. Ça devient comme un jeu. Bien-aimé, les gens n'ont plus peur du sacré. Les gens n'ont plus peur du divin. Nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Comme si nous allons rester ici éternellement. Nous prenons des décisions à la manière qui nous plaît. Alléluia. Et nous faisons tout pour notre bien-être. Nous faisons tout pour apparaître un chrétien, un bien-aimé à chanter. Mawanangai, eza bilamba te. Mawanangai eza bandako te. Mais mawanangai ezali oyo liloba nzambe elobi nini nakosala nango. Mais c'est quand la dernière fois que nous nous sommes posé réellement la question de où nous nous situons spirituellement. Bien aimé, dans la stature d'un homme parfait, où je suis, où je suis, où je suis, où vous êtes, voyez la question. Et la diversion du diable, tout le monde va faire un seul sens. Tout le monde va publier une vidéo TikTok avec un beau vêtement. Tout le monde va avoir un compte Facebook, un compte TikTok avec 10 000 abonnés. Et à cause de cela, nous faisons même l'impossible. Les choses que nous ne devions pas faire. Le diable nous amène à chercher ce qui n'a pas de valeur. Et nous oublions ce qui a valeur. Notre centre d'intérêt. Aujourd'hui, ce n'est plus la parole. Notre centre d'intérêt. Ce n'est plus le ciel. Alléluia. Quand je reviens même la nuit. Pourquoi les gens, quand je vais dire ça? Les gens ici, on disait qu'ils étaient spirituels. Ni de prière ni de prière. Ils dormaient ici. Ce n'était pas pour Dieu. C'était à cause du travail. Spiritualité tout partout. Bien aimé. Le travail. Derrière. Le travail. Mais ce que nous faisons ici, c'est le but de notre salut. Nous savons où nous en sommes dans notre compte de banque. Nous savons combien de l'argent tu as dans ton compte de banque. Où tu n'as pas. Mais nous ne savons pas si nous sommes sauvés ou pas. C'est une chose que vous devez être certain. C'est que votre salut. Ce n'est pas de si tu vas te réveiller demain, bien-aimé, je peux tomber si je meurs. Cela n'a pas d'importance. On va dire ce qu'il veut. Mais si mon âme est tombée avec mon roi, je partirai dans le repos. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Le diable nous a menés. Je dois parler de ça. Bien-aimé, même la repentance.
mais répondons. Bien-aimé, on a un niveau compliqué. Les gens peuvent mentir dans la maison de Dieu. Les gens peuvent dire les mensonges devant les hommes de Dieu. On s'est dit chrétien. Sans la crainte. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. Bien-aimé, tu es devant le pasteur. Tu es devant un diacre. Tu es devant un prédicateur. Tu mens. Je vais au ciel. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux que les gens voient que tu es une bonne personne. Mais si tu veux que les gens voient que tu es une bonne personne, vive une bonne vie. Beaucoup honorables, hommes de Dieu. Si je ne suis pas sauvé, tout cela n'est que des vannes. C'est quelqu'un qui amène. Diversion de Satan. Qu'est-ce que nous poursuivons maintenant? Qu'est-ce que nous poursuivons? Bien aimé, nous connaissons toutes les erreurs des autres. Mais nos propres erreurs. On est devenus des pharisiens. Lapidés dans lapidés. Maintenant, nous ne sommes pas dans la dispensation de la lapidation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est quelqu'un qui dit amen. Aujourd'hui, nous devons tendre la main. Mon ami dit, vous êtes les anges de miséricorde. Quelqu'un dit amen. Mais aujourd'hui, la miséricorde n'existe plus. Parce que tout le monde veut dépasser l'autre. Parce que quand on dit que le frère Warnock est tombé avec une femme, lui qui n'est pas tombé, il se sent supérieur. Tu vois plus sur l'équipe après. Au gros, les kangas au Québec, parce qu'il y a un baromètre à vie spirituelle. Même pas le pasteur. Le baromètre de ta vie, c'est la Bible, le message. Est-ce que vous voyez la diversion du diable? Même ceux qui contrôlent, même si ça finit comme ça. Est-ce que c'est pour de la loi? Ça a ouvert le chemin. Il est temps de repartir à la repentance. Quand tu ne peux pas aimer, tu n'aimes pas Dieu. Quand tu ne peux pas supporter, tu n'aimes pas Dieu. Quand l'amour supporte, est-ce qu'on peut supporter? Est-ce que tu peux tendre la main à quelqu'un qui va tomber? Alléluia. Ou bien tu vas le pousser. Bien-aimé, je vais parler. Bien-aimé, je dois dire. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas ouvert les tablettes. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Si ce n'est pas bon, c'est Dieu qui m'a béni. J'ai prié. Que Dieu me dise quoi. Il m'a pas dit. Donc ce que je dis là, ça vient comme ça. Donc si c'est pas bon, il y a des jours comme ça. Le ministère c'est pas facile. Ça paraît facile, mais c'est pas facile. Donc nous nous abandonnons à Dieu. Bien-aimé, l'amour, ce n'est pas se partager le bien. Alléluia. Mais l'amour c'est quoi? C'est être capable de voir le frère panicher dans le besoin. Alors que tout le monde le critique, moi je prie pour lui. Alléluia. Avant d'abord de parler le mal de quelqu'un, est-ce que tu as déjà prié pour cette personne? Avant de dire que ce n'est pas un fils de Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour vérifier s'il était un fils de Dieu? Non, il va qui fait. Non, c'est la preuve que nous-mêmes, nous ne sommes pas les contrôleurs. Tu n'arrives pas à m'aimer. Moi que tu vois, tu ne peux pas aimer le Dieu qui est au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui amène la l'amour? La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour s'ordonne tout. L'amour se dépose pas de là. Je pense qu'il dit là, c'est ça. Non, c'est l'amour. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Et le diable nous fait croire qu'on a l'amour. Ce qui a été exigé, c'était un amour. Et c'est quoi cet amour? Est-ce que c'est donner le pain? Est-ce que c'est lui donner le travail?
c'est d'éviter un frère d'aller en enfer. Et de nous inviter nous-mêmes d'aller en enfer. La diversion de Satan, c'est de nous amener à se combattre entre nous. On ne peut plus s'unir. Et nous nous affaiblissons. Cela ne nous rend pas forts. Bien aimé, quand tu te sens fort seul, tu n'es pas dans le plan de Dieu. J'ai toujours dit ceci. La force de la collectivité, c'est l'individualité. Ça veut dire si je suis fort, ma soeur qui est là doit sentir qu'il est aux côtés d'un homme qui est fort. Mais pas de la manière qu'il y a comme au premier gagné. Mais il faut faire ça. Même dans mon langage, même dans ma façon de parler, elle doit sentir que non, la personne est en train de m'aider. Parce que quelqu'un dit amen. Aujourd'hui, nous, bien aimé, je vais vous dire une vérité. Le ciel, nous allons arriver. Beaucoup d'entre nous seront sauvés. Vous savez l'adage que Jésus a dit. On lève d'abord la paille. Avant d'enlever la poudre, il a ajouté ceci. Et jugez point. Afin que vous ne soyez point. Nous serons condamnés par nos propres jugements. Amen. Avant de parler, réfléchissons. Avant de poser un acte, réfléchissons. Quelle est la position que Dieu a besoin de vouloir m'amener à faire? On ne connaît pas beaucoup de choses. La masse chrétienne est remplie de mystères. Bien aimé, on est éloigné de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent même plus saisir la pensée de Dieu. Les hommes ne peuvent même plus suivre le mouvement de l'esprit. Parce qu'on ne prie plus. Parce qu'on n'est plus connecté. Non, on est connecté avec Internet. Mais pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Vu que nous avons tellement écouté les choses sur Internet, nous avons pris cela comme modèle. Nous avons pris cela comme l'absolu. Non, ce n'est pas l'absolu. Donc comme je parlais, que la force de Satan, c'est de t'amener à quoi? Que tu es dans le bon chemin alors que tu ne l'es pas. Voilà pourquoi en tant que chrétien, chaque acte que nous posons, nous devons examiner ça avec la parole. Est-ce que jusque-là, je suis dans la volonté de Dieu? Bien aimé, il y a des choses que tu vas ôter dans ta vie. Tu ôtes la bénédiction. Il y a des décisions que tu vas prendre. Une simple décision. C'est l'huile de tout ensemble. Il y a des hommes. Tu te sépares d'eux. Tu te sépares de ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais le diable sait ça. Le diable sait ça. Et toi pour réussir, il faut pénétrer. Il faut te combattre dans les dieux. Le diable sait ça. Et toi pour réussir, il faut aider les autres. Il faut commencer à te montrer l'erreur des autres pour son péché. À aider les autres. Alléluia. Le diable c'est pas un enfant. Il a vu Potiphar. Il a dit la réussite de Potiphar. Ce n'était pas Potiphar. C'était qui? C'était Joseph.
Dès que j'allais commencer à voir que je commençais à devenir pauvre, j'allais poser la question. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Joseph. Mais avant Joseph, comment ma vie était? Non, ce n'était pas riche. Pas à ce point. Quand Joseph est arrivé, je suis devenu riche. Joseph est passé, je suis devenu pauvre. Non, mon salut, il est attaché avec ce Joseph. Forcément dans nos vies, bien aimé, le diable, les sorciers de la famille ne peuvent pas t'enfuir. Si tu es dans une bonne position avec Dieu. Quelqu'un ne dit pas amen à ça? Quand tu es en règle avec Dieu, il suffit qu'il t'enlève et qu'il s'échappe. Ça peut être la foi à ton pasteur. Ça peut être l'amour. Ça peut être l'humilité. Ça peut être la gentillesse. Ça peut être le respect. Ou bien il t'ajoute quelque chose. Une fille. Une petite erreur. Tu vas vivre dans une condition toute ta vie. Alors qu'il te suffit de 2 secondes pour réparer ce qui t'a mis dans ce problème. Est-ce que quelqu'un dit amen? Beaucoup de nos vies sont en train de stagner parce qu'il y a quelque chose de fou. Le lingot d'or, c'est ça qui a fait la chaîne. Mais si Joseph décidait d'avancer, donc il y avait échec dans l'échec. On va y aller d'échec en échec. Au retour à pasteur, au retour à l'église, mais pose-toi la question. Branham me dit ceci. L'ennemi de Branham, là où je suis bloqué aujourd'hui, ce n'est pas le frère Pachi. C'est moi-même. Comme a dit un des cadres, je s'appelle scientifique, l'enfer c'est les autres. On a dans notre pensée. Comment moi qui suis chrétien, ma base n'est quelqu'un qui me donne non, je ne crois pas des choses comme ça. Quand quelque chose se produit dans ma vie, je n'attends pas demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je nous invite. Il y a eu un moment dans ma vie. Je vais finir par là. Il y a eu un moment dans ma vie. Une année. J'ai rencontré le chef comme je n'ai jamais rencontré. Sur tous les plans. J'ai rencontré le chef. J'étais parti à Brazza. Moi j'étais à Septembre. J'étais en train de méditer. Une fois méditer. Il y a quelque chose qui marche. Rentre chez toi. Fais asseoir ta femme. Parle. Je reviens. Je dis à mon épouse. Il va poser la demande. Quelque chose qui ne marche. Il y a beaucoup de points. Il y a des choses qui ne devaient pas arriver. Dans la prophétie. Je ne devais pas voir ces choses. Si ça commence à arriver, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. On s'est assis avec elle. Elle me dit, parfois, quand tu laissais ça, je prenais. Moi, je me dis, parfois je faisais ça. Parfois on faisait. C'était vers août 2022. Avance la fin de cette année. Je peux dire que toutes mes bénédictions sont parties de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le péché, c'est seulement tomber avec des femmes ou tomber avec des hommes. Et bien aimé, même quand tu bouffes la dîme de Dieu, c'est un péché qui peut bloquer ta vie. C'est quelqu'un qui amène à ce rappel. Ayons le temps d'examiner nos vies. Ayons le temps de voir nos propres vies. Ce soir, dans cette atmosphère calme, j'ai la forte conviction que quelqu'un peut recevoir quelque chose de nos Dieu. S'il essaie de s'examiner,
avancer. Mais le problème, et de voir là où on a failli. Tu peux continuer. Regardez. Le prophète Branham, il a menti. Il y a pour ça que l'ombre noire est descendue. Il y a pourquoi il avait su? Parce qu'il savait faire la différence quand Dieu est avec lui et quand Dieu n'est pas avec lui. Mais nous aujourd'hui on ne sait plus faire la différence. On ne sait plus quand on était béni et quand on n'était pas béni. Et on ne sait plus quand tout a changé. Un chrétien, au Christ, c'est quelqu'un qui examine sa vie. Amen. Donc ce soir, je vais t'inviter à examiner ta vie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet que nous parlons. Mais Dieu m'a mis dans cette situation. Et je crois de tout mon cœur qu'il a parlé à quelqu'un. Et je crois aussi de tout mon cœur. Si quelqu'un est assez humble, reconnaître que Dieu lui a parlé, il peut prendre un nouveau départ et repartir à zéro. C'est le frère Godfrey. Il est venu nous chanter et repartir à zéro. Je vais inviter quelqu'un à repartir à mon tour. Nous allons continuer de repartir à zéro ce soir. Si Dieu t'a parlé, assurément c'était peut-être pour toi que Dieu voulait parler. Peut-être tu peux commencer par aimer ta vie passée et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus. Hey
Ce soir, examine ce point-là qui m'a quitté. Qu'est-ce qui n'était pas là? Examine d'abord ta vie. Fais comme Josué. N'avance pas. Mets des interrogations. Mets des interrogations. Et Dieu te parlera. Tu peux ce soir. Dans cette simplicité, recevoir quelque chose de grand. Si tu sais ce qu'il y a devant ce Dieu-là, si tu as parlé, assurément il sait pourquoi. Si tu n'as pas parlé, peut-être prochainement il te parlera.
Je me suis avancé ce soir sur cette chair, sachant, Père, quel sera mon Père. Mais Père, par ta grâce, je crois que tu as parlé à tes enfants. Père, si je puis saisir ta pensée ce soir, tu viens de nous parler, Seigneur. Nous nous disons, oh Père, que beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est à cause de nous-mêmes, Seigneur. Parce que nous avons laissé certaines habitudes rentrer dans nos vies. Parce que nous avons abandonné certaines choses que nous faisons d'autrefois. Seigneur Dieu de gloire, parce que nous nous sommes séparés de la parole, Père. Oh Dieu, nous avons pensé que nous sommes suffisants. Alors qu'en réalité, Père, nous ne sommes rien sans toi. Père, de tout mon cœur, je crois que tu as parlé à quelqu'un. Si dans cette église, il y a une femme, Seigneur, qui a brisé son cœur. Un homme, Seigneur, qui a entendu ta voix. Père, puisses-tu le relever, Seigneur. Puisses-tu l'enlever sa honte, Seigneur. Et qu'il se mette debout, qu'il avance.
Dieu les doit. Si le péché, si une mauvaise habitude, ou une chose que nous avons fait dans le passé, nous a liés dans la maladie, nous a liés dans un problème. Si quelqu'un a su entendre ta voix, qu'elle soit délivrée et affranchie de cela. Père, les yeux suivent, mais ne se ressemblent pas. Père, ce soir, tu as été Dieu inhabituel. Tu as parlé d'une manière inhabituelle. Père, bien-aimés frères et sœurs, on va dire dans leur cœur que non, notre bien-aimé ne prêche pas comme ça. Ce n'est pas sa marque de fabrique. Mais Père, je crois que Père, tu as voulu parler à quelqu'un. Je crois, Seigneur, je parlais à un cœur sincère. Alors, Seigneur Dieu le vois, que celui qui s'est humilié, qu'il soit élevé au nom de Jésus. Père, tu as parlé à moi. Tu m'as reproché sur beaucoup de choses. Et je crois, Seigneur, par ta grâce, tu me relèveras aussi. Oh Seigneur, bénis cette assemblée. Laisse que nous soyons unis. Nous marchons la main dans la main, comme un seul peuple. Que la diversion de Satan ne mette pas la division de l'ennemi. Oh Seigneur, Abraham a dit, unis sous une seule tête. Que ton serviteur soit béni. Soutiens le Père, la nuit comme le jour. Combat pour lui, des combats physiques, fais autant pour chaque membre de ces personnes. Maintenant que nous sommes à la fin, rentre avec nous dans nos maisons. Père, que le malade rentre guéri, le captif délivré, de nécessité qu'il reçoive la puissance du nom de Jésus. Oh Seigneur, si tu nous ramènes ici, le dimanche, Seigneur, nous te rendons grâce et désormais. Je crois, Père, de ta manière à toi, tu nous parleras encore. Merci, Seigneur. Bénis à cette terre. Bénis la descendance de Branham. Israël, ton peuple. Et tous les assemblées chrétiennes à travers le monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.